À travers le monde entier, il existe des personnes comme moi, comme vous, qui vivez des expériences paranormales, spirituelles et angéliques. Vous avez peur de partager vos témoignages, peur du regard des autres. Je suis ici avec vous pour aborder vos expériences afin que le monde prenne conscience qu'il existe quelque chose, que ce soit angélique, spirituel ou paranormal. Je vous laisse découvrir toutes ces histoires extraordinaires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un témoignage avec Lydie. Bonjour Lydie, tu vas bien ? Alors bonjour à tous, bonjour Stéphanie, voilà je suis ravie d'être là en ta compagnie et de pouvoir parler un peu de ce témoignage donc, qui remonte à 2003. Merci Lydie, tu vas nous parler un peu de l'expérience que tu as vécue, donc je te laisse nous expliquer tout ceci. Oui donc comme je l'ai expliqué précédemment, donc cette expérience, je dirais, je ne sais pas si on peut appeler ça une expérience parce que c'est pas quelque chose que j'ai tenté, c'est plus quelque chose qui s'est manifesté, est arrivé en 2003. Donc en 2003, à ce moment-là, j'étais enceinte de mon second garçon, voilà. Dans la nuit du 27 au 28 octobre. Donc je regardais le soir, comme tout le monde, la météo après les infos. Et je vois donc la présentatrice qui mentionne que le lendemain, nous allons fêter la Saint-Simon. Et à ce moment-là, mon fils, que j'allais avoir, devait s'appeler Simon. Il devait s'appeler Simon pourquoi ? Parce que mon ex-conjoint avait perdu un petit frère à l'âge de presque 15 ans qui s'appelait Simon. Voilà. Et c'était important pour lui, le jour où il aurait un garçon, de l'appeler comme ça. Donc nous étions d'accord pour l'appeler Simon. Voilà, donc j'étais contente. Je dis, demain c'est la fête de mon bébé. Voilà. Donc je pars me coucher. Jusque-là tout va bien, hein, y a pas de souci. Et le matin, je me réveille comme d'habitude, et je vais dans mon salon et je vois le répondeur de mon téléphone clignoter. Donc je me fais la réflexion quand même, à savoir, personne n'a appelé, le téléphone n'a pas sonné, ni dans la nuit, ni ce matin. Bon. Je me mets à enclencher le répondeur qui me dit effectivement, vous avez un nouveau message. Voilà, donc j'écoute. Et je commence à entendre une conversation de deux personnes tout à fait banales. Voilà, une dame qui parle à un monsieur, lui demandant à quelle heure il venait la récupérer. Voilà, déjà c'était quand même assez troublant d'avoir pu intercepter une conversation téléphonique d'une autre personne sur mon répondeur. Voilà, déjà la chose était quand même assez paranormale, je dirais. Les ondes, c'est un grand mystère. Donc la conversation se coupe d'un coup. Et j'entends une voix, c'est pas une voix, à ce moment-là, c'était pas une voix, c'était un chuchotement, un crépitement, un grésillement, tout était mélangé, c'était une cacophonie vraiment, mais ça avait quand même une intonation, voilà, c'est ça qui m'a... Et j'ai été captivée par cela, j'ai écouté jusqu'à la fin, c'était quand même assez long, et à un moment donné, je comprends deux mots, voilà, je comprends un prénom, Michel, et je comprends, sinon tu meurs. Vraiment très assuré, très chuchoté, mais je comprends. Donc je monte dans la maison familiale où j'étais, le faire écouter à mon ex-belle-sœur. J'appelle une amie médium, une amie de la famille, donc Bianca, au passage je la salue, Bianca, parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et je l'appelle, je lui dis voilà, il se passe quelque chose, il faut que tu viennes. J'ai reçu un message sur mon répondeur et c'est vraiment troublant. Il n'y a que toi qui peux m'aider, qui peut comprendre. Donc elle arrive, peu de temps après. Et dès qu'elle arrive dans la maison, elle me dit il est là. Donc l'esprit du frère décédé était bien là. C'est Simon. Donc il me dit qu'il passe par la femme enceinte. Donc
c'était bien moi à l'époque, hein, pour donner un message à son frère, Michel. D'ailleurs, quand je raconte ce témoignage, j'ai toujours des frissons qui me parcourent le corps, c'est impressionnant. Il voulait prévenir son frère justement de ne pas prendre la voiture ce jour-là, sinon il devait avoir un accident et effectivement il pouvait mourir, hein, voilà, c'était clair. Donc tout le monde a été abasourdi dans la maison, c'était l'incompréhension totale. Pourquoi le frère était passé par moi, pas par quelqu'un de la famille, enfin c'était... Et à ce moment-là, c'est ce qu'expliquait Bianca, la médium, disait Lydie est réceptif, voilà, Lydie a pris en compte. Ça n'aurait pas pu être autrement avec une autre personne, voilà, ça aurait été banalisé, ça n'aurait pas été pris en compte. Et il voulait justement faire comprendre cela. Et à ce titre, Bianca me dit d'ailleurs, il me fait comprendre qu'il repassera par toi s'il a d'autres messages. Donc à ce moment-là, je la regarde abasourdie. Ah mon Dieu, non. J'étais déjà très... Ça m'a quand même choquée, hein, je dois l'avouer. J'étais pas du tout prête, même si mes convictions étaient là, même si depuis toujours j'ai été attirée par ce milieu ésotérique, paranormal, bon, je sais pas comment on peut appeler ça quand on est ado par exemple. Ça m'a toujours fascinée et en même temps j'en avais très peur. Donc le jour où ça m'est tombé dessus, je me suis dit oulala. Là, sans rien chercher, voilà, si ça va revenir, ça va pas le faire. Donc du coup, je dois vous avouer que je suis restée quand même quelques années sans téléphone et bien évidemment sans répondeur. Hein, voilà. J'ai commencé à rebrancher uniquement un téléphone pour Internet des années plus tard et je n'ai jamais repris de répondeur téléphonique assimilant mon téléphone. Jamais, jamais, jamais. C'est pour cela que, bon, à partir de 2013, donc 10 ans après, mon père décède et le phénomène s'est reproduit. Sauf qu'à ce moment-là, mon fils aîné avait 14 ans, parce que maintenant il en a 18, oui c'est ça. Donc avait 14 ans et c'est arrivé souvent quand il se retrouvait seul que le téléphone sonnait, il décrochait et personne n'était au bout. Il y avait juste un crépitement, un grésillement, un chuchotement, enfin voilà, ce genre de manifestation qui se produit souvent. Et un jour, il m'appelle en panique, maman, viens, j'ai peur, le téléphone, j'ai fait que sonner, je décroche, et c'est bizarre, au bout, tu sais ce que c'est, toi? Bon, il était au courant déjà, bien évidemment, de l'histoire de 2003, parce qu'on en a parlé voilà, on en parlait entre nous, voilà, je n'osais pas en parler à d'autres personnes, bien évidemment, parce que c'est quand même assez... c'est quand même spécial, je veux dire, personne ne peut comprendre, à part des gens ayant vécu la même chose. Voilà, à partir de 2013, donc, j'ai commencé à rencontrer des gens, à m'ouvrir sur certaines choses, notamment sur le phénomène de TCI, voilà, qui à partir de 2003 a commencé quand même à m'obséder puisque je me suis renseignée, j'ai regardé des reportages, des vidéos, voilà, j'ai rencontré des gens formidables comme toi, Stéphanie, hein, voilà, et c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais voilà, j'ai enlevé encore une fois le téléphone chez moi en 2013. Voilà, tout ça pour vous expliquer. Donc voilà ce témoignage. Hein, j'espère que bon, il sera compris ou pas. Il ne peut parler qu'à des gens qui ont déjà une ouverture de conscience et une expérience personnelle dans le domaine, parce que sinon c'est vrai que c'est quand même assez spécial. Donc voilà, moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Voilà, je te remercie toi Stéphanie pour tout ce que tu fais et je vous dis à bientôt. Merci Lydie pour ce beau témoignage. Je suis sûre que beaucoup de personnes vont avoir chaud au cœur d'entendre que voilà, quand un défunt a envie de rentrer en contact, il est possible de le faire par n'importe quel moyen. En tous les cas, ça a été un grand plaisir de faire cette interview avec toi et j'aimerais maintenant que tu nous parles de ton association. Oui, alors j'ai créé une association qui s'appelle Afior Divit, donc en Corse. Voilà, j'ai créé cette association suite à beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie donc ces dernières années, notamment en 2013 suite au décès de mon papa. Donc je me suis ouverte à certaines choses, car il m'en est arrivé beaucoup, beaucoup de signes, beaucoup de choses, je dirais, paranormales sur mon chemin. Et
la spiritualité, les énergies, les thérapies énergétiques en général m'ont beaucoup aidée, voilà. Notamment par rapport aux soucis de santé que j'ai eus à ce moment-là, émotionnellement. Ça a été une vraie révélation par rapport à la médiumnité. Donc j'ai rencontré une médium extraordinaire qui s'appelle Madame Dominique Vallée, qui est devenue une amie. Et cette personne m'a éclairée. J'ai trouvé les réponses que j'attendais grâce à elle, notamment par rapport à mon père. Voilà, donc j'ai voulu aider à mon tour en proposant diverses choses par rapport à l'association, notamment grâce aux ateliers, aux formations sur les thérapies énergétiques et holistiques. Nous organisons aussi quelques conférences sur la médiumnité avec des gens par amitié comme Madame Vallée maintenant, Dominique, et d'autres qui se sont greffés sur mon chemin, ainsi que sur les expériences de mort imminente aussi, car on a des personnes qui ont vécu ce genre de choses et qui ont besoin d'en parler. Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment de cette association qui a maintenant presque 1 an. Merci, c'est vrai que c'est une très belle association qui propose beaucoup de choses. Dommage que je ne sois pas encore, sinon ça aurait été avec plaisir que je serais venue partager quelques conférences avec toi, mais je pense que ça se fera un jour, il n'y a pas de souci. Alors par contre, je vais te demander peut-être de nous transmettre les réseaux sociaux et ton site internet, afin que les personnes qui nous écoutent, si elles ont envie d'aller jeter un petit coup d'œil, qu'elles puissent le faire. Oui, donc vous pouvez nous retrouver sur notre site internet afiordivite.wixsite.com/association, ainsi que sur Facebook, notre page Afiordivite Association, et sur Instagram. Voilà, nous partageons nos différents événements locaux sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez ainsi donc nous suivre comme ça. Encore merci à toi Lydie pour le temps que tu m'auras accordé pour cette interview. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'était pas un interview en direct. On a fait nos échanges et nos questions-réponses par email. C'était plus pratique pour nous. Et si des personnes sont intéressées et qu'elles ont envie de le faire, mais que vous manquez de temps, il y a toujours cette façon de le faire. Je vous pose des questions en audio et vous me répondez en audio. Voilà, ça permet de prendre du temps, que si chacun a des choses à faire, que ce soit par rapport au travail comme moi qui travaille toute la semaine, dès que j'ai un instant, je réponds à vos questions, ainsi de suite, et je vous renvoie ceci. Et après, je fais un montage comme je l'ai fait là actuellement. Donc, je vous embrasse très fort. Encore merci à toi Lydie, et j'espère que cela vous intéresse de partager vos expériences, que ce soit sur le paranormal ou autre, comme je l'ai expliqué dans l'intro. Vous pouvez me contacter à nidange06@gmail.com. À bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.